Bonjour mes beautés, aujourd'hui je vous montre comment je prépare mon shampoing Actipousse et mon après-shampoing que je peux faire après un masque, une lotion. Là j'ai une lotion aux crèmes de coco sur la tête. En attendant, je vais préparer donc mon shampoing et mon après-shampoing. Alors, dans ce bocal, bon il date d'hier. Mais bon, le mieux c'est de le faire à l'avance. Donc dans ce bocal, j'ai mis, alors, c'est hermétique. Alors j'ai mis mon shampoing. J'ai mis ça comme shampoing de chez Keraker. Voilà. Donc, quand même, hein, malgré que ça fait 15 jours, ça sent un peu. Alors dedans, il y a, je vais prendre ça. Dedans, il y a de l'ail, de l'oignon. Voyez, que j'ai coupé et j'ai fait des incisions et j'ai laissé macérer à l'intérieur. Donc voilà. Hop. Là pour faire mon shampoing, je vais mettre ça dans un petit récipient comme ça. Le voici, le voilà. Donc dans mon récipient, je vais mettre 2 cuillères à soupe de ce shampoing là, de ce mélange de shampoing. Vous pouvez faire ça avec n'importe quel shampoing. Hein. Donc que ce soit la base de shampoing Aromazone ou autre. On va essayer de ne pas prendre des morceaux d'ail et d'oignon. Hein. Hop. Là je vais mettre 2,5 parce que là... Il faut couper grossièrement l'oignon. Donc là, j'ai pris la moitié d'un oignon et faire des incisions dessus ainsi que l'ail pour pas qu'il reste de morceaux dans nos cheveux, sinon il va y avoir beaucoup de casse. Ensuite, je rajoute donc 1 cuillère à soupe d'une huile végétale. J'ai choisi l'huile de jojoba. Puis 10 gouttes d'un actif cosmétique. Là, moi, j'ai pris Algozac. Donc, je mets bien 10 gouttes. Je mélange bien entre chaque ajout. Bon, je fais dans mon pot, mais normalement, il aurait fallu faire dans un récipient en inox ou en verre. Puis, je rajoute 2 gouttes d'huile essentielle Tea Tree. Je mélange bien le tout. Mon shampoing étant fait, je vais pouvoir passer à mon après-shampoing. Donc, j'utilise pour ça la base neutre du masque capillaire de chez Aromazone. Je vais mettre ça dans mon pot de 50 ml. Je ne remplis pas tout, juste de quoi faire plusieurs séances, plusieurs pauses d'après-shampoing. Et puis, je vais ajouter dedans une huile végétale. Je mets 1 cuillère à soupe d'huile de piquis. Oups. Voilà. Je referme. Alors là, je vais essuyer mon fouet parce que il y avait... Je vais laver mon fouet, je reviens, je préfère. Hein. Après bien avoir lavé donc mon fouet des résidus de l'après-shampoing, je peux maintenant mélanger le mélange de masque capillaire puis cuillère à soupe de piquis. Je rajoute ensuite les mêmes éléments, c'est-à-dire là j'ai mis 6 gouttes d'Algozac et par contre 10 gouttes de l'huile essentielle Tea Tree. Voilà, je mélange bien le tout. Je ferme bien mon pot et je vais pouvoir procéder au rinçage de mes cheveux et appliquer tout ça. Je suis prête à aller dans ma salle de bain. Mon shampoing est prêt, mon après-shampoing est prêt. C'est parti! Une fois dans la salle de bain, donc je me rince bien les cheveux, mais si vous n'avez pas effectué de masque capillaire ou de lotion ou quoi que ce soit, humidifiez-vous quand même les cheveux avant d'appliquer le shampoing. Donc voilà, je m'assure qu'il ne reste pas de résidus sur mon cuir chevelu ni dans mes cheveux et je vais pouvoir appliquer mon shampoing. Alors, je prends d'abord un peu de shampoing dans ma main. Je fais mousser un peu dans ma main avant d'appliquer ça sur mes cheveux. Alors, j'applique ça en mettant d'abord sur mon cuir chevelu, car c'est mon cuir chevelu que je veux qu'il soit propre.
Donc je masse bien comme ça. Malgré que j'ai une coiffure protectrice, là j'ai des twists. Donc cela n'a pas vraiment d'importance. C'est pas pour autant que mes cheveux vont être super emmêlés. Je fais toujours les mêmes gestes, comme vous pouvez le remarquer, que j'ai des vanilles ou pas. J'aurais eu mes cheveux défaits. Ben écoutez, j'aurais fait pareil. Je frotte bien mon cuir chevelu pour qu'il puisse bénéficier de tout l'élément de ce shampoing. Et ensuite, là, j'en profite bien parce que je fais un shampoing que tous les 15 jours. Sinon, je fais des co-wash et je me lave les cheveux avec. Donc voilà, donc d'abord, je mets dans ma main, je frotte un petit peu, je fais mousser un peu et je masse bien mon cuir chevelu. Je masse bien mon crâne. Après, bon là, je verse le tout sur ma tête. Voilà, je vous fais bien un massage capillaire assez tonique. Là, je prends mes phalanges distales et je scrute bien mon cuir chevelu pour être sûr d'enlever le maximum d'impuretés. Donc là, mon shampoing prend un peu plus de temps que d'habitude, car je vais m'assurer d'avoir enlevé tous les produits accumulés durant ce laps de temps où je n'ai pas effectué de shampoing. Donc voyez-vous, là je montre de plus près comment je fais. Voilà. Il ne faut pas écorcher son cuir chevelu, hein. C'est vraiment tout en douceur. Avec le bout de vos doigts, vous faites ça. Et après, je rince le tout à l'eau tiède. Donc quand je rince, je tire quand même sur mes cheveux, même si ce sont des vanilles. Faut tirer pour pas qu'ils s'en mêlent de trop. Voilà. Il faut insister sur l'eau, c'est-à-dire que là, quand on se lave les cheveux en général, il faut être sûr qu'il ne reste plus du tout aucun produit qui reste sur le cuir chevelu ni dans les cheveux. Donc là, je frotte encore bien mon cuir chevelu. Vous inquiétez pas, hein, je masse comme ça, mais je vais pas avoir de nœuds pour autant, car il faut toujours tirer un peu avec le jet d'eau pour bien démêler nos cheveux. Alors, une fois cette étape terminée, je passe à mon après-shampoing. Voilà, donc pour bien nourrir mes cheveux, je prends une bonne quantité. Je mets d'abord, je frotte avec ma main, ça sent bon, hein, l'huile de picoui. Je mets sur mon cuir chevelu. Et ensuite, je passe des pointes. Je sature les pointes d'après-shampoing et je monte au fur et à mesure, comme j'aurais fait si j'avais mes cheveux non tressés, non twistés. Voilà, au fur et à mesure, vous montez, vous lissez, vous démêlez avec vos doigts. Comme ça évite d'avoir des nœuds. Et ensuite, ben, vous faites pareil hein, sur toute votre chevelure. Ensuite, moi, j'effectue un massage capillaire, un massage du cuir chevelu. Voilà, tranquillement, doucement. On prend son temps. Je m'assure qu'il a bénéficié de tous les bienfaits que je lui ai donnés avec tous ses soins. Je lisse bien, je démêle bien mes cheveux. Je m'assure que les cheveux de contour ont bénéficié aussi de tous ces éléments. Puis, je vais pouvoir passer au rinçage de mes cheveux, toujours à l'eau tiède. Voilà, vous voyez, je tire comme ça, je commence par les pointes et je monte au fur et à mesure. Je masse bien mon cuir chevelu pour enlever tout le produit, pour pas qu'il reste stocké sur ma tête. Voilà, vous voyez, c'est exactement les mêmes gestes. Que j'ai des twists ou pas, je fais pareil avec mes cheveux pour pas qu'ils s'en mêlent. Et il faut frotter, hein. Il ne faut pas frotter de manière excessive, mais il faut frotter pour être sûr que le cuir chevelu soit bien propre. Voilà, tirez un petit peu en douceur sur vos cheveux. Si vous avez des nœuds dans les cheveux, comme ça va partir. Avec le jet d'eau qui coule, vous profitez pour tirer et démêler un peu vos cheveux du bout des doigts et ainsi éviter l'utilisation de peigne ou de brosse.
Enfin, je dis ça surtout pour les personnes qui ont les cheveux frisés, bouclés, crépus. Donc voilà. Et là, je passe comme d'habitude de l'eau tiède à l'eau la plus glacée, mais pas trop, car il fait froid en ce moment. Donc, je n'abuse pas non plus. Là, je vais vous montrer comment je fais mon rinçage définitif quand c'est l'hiver ou que j'ai pas envie d'utiliser l'eau froide. Donc, je prends une petite bassine. Là-dedans, je vais mettre le reste de ma lotion creamy pour que mes cheveux puissent en profiter, mais c'est l'équivalent d'une petite cuillère à café, hein. C'est vraiment quelques gouttes. Sinon, vous pouvez faire avec du jus de citron ou du vinaigre de cidre. Et puis voilà, je fais tremper mes cheveux dans cette eau glacée. Comme ça, je n'ai pas à sentir toute la fraîcheur de cette eau sur mon crâne. Voilà, je fais pareil de l'autre côté. Je les imprègne dans cette eau. J'essaye de mettre au maximum sur les longueurs. Comme ça, ils peuvent bénéficier de ce rinçage définitif. Et voilà, c'est fini. J'ai bien lavé mes cheveux. Mon cuir chevelu, comme vous le constatez, est bien propre. Mes repousses sont bien souples. Mes cheveux sont vraiment bien nourris, bien hydratés. Voilà, je vous montre de plus près la texture. Vous voyez, bon, mes cheveux ne sont pas emmêlés pour autant. Mes twists ne se sont pas défaits durant tout ce processus. Voilà, tout est bien. Donc, je vais juste laisser sécher et rester comme ça avec. Bon, bah, je suis plutôt contente du résultat. Mes cheveux ne sentent pas l'ail ni l'oignon. Je suis cachée. Et me voilà. Je suis cachée. Et me voilà. Ouais. C'était trop bien, donc ça m'a donné de la pêche. Comme d'habitude, lorsque je fais mes shampoings, l'eau froide me donne trop d'énergie. Allez, je vous laisse. Et voilà, j'ai fini d'effectuer mon soin. Comme ça, demain matin, je suis tranquille. Mes cheveux sont quasi secs. Bon, il n'est pas trop tard. Je vais les laisser bien sécher avant de les attacher et de mettre mon foulard en satin pour passer une merveilleuse nuit. En tout cas, je suis très contente. Mes cheveux sentent bon. Ils sont super beaux, super bien hydratés. C'est génial. Si vous désirez voir comment j'effectue mon soin à la crème de coco, vous pouvez cliquer ici. Je laisserai le lien. Ou sinon, regardez sur ma chaîne. Vous trouverez forcément des soins capillaires très intéressants et très riches à faire. Et voilà. J'espère en tout cas que vous avez apprécié cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye! Ah là là, ça sent bon, hein. Ah, cette huile de picoui, je l'adore.